Ex-Multiservice, c'est-à-dire AMS, est né il y a 20 ans autour de bénévoles et professionnels qui ont alors la volonté de développer une nouvelle structure de professionnalisation de personnes éloignées de l'emploi. Historiquement, au milieu des années 70, il fallait affronter un chômage croissant, notamment celui des jeunes arrivant sur le marché du travail sans qualification. Lutter efficacement contre l'exclusion sociale et professionnelle était l'objectif. Le modèle économique d'alors ne bénéficiait pas à tous en termes d'insertion sociale et professionnelle. Allier le social et l'économie, créer une entreprise où l'homme serait au centre, c'est ainsi que l'insertion par l'activité économique est née. Ce n'est qu'au milieu des années 90 que l'insertion par l'activité économique est enfin reconnue. La fonction d'AMS est de salarier des personnes qui multiplient des difficultés liées à l'âge, au logement, à la santé, en leur faisant découvrir un métier valorisant. Cette voie les engage vers une situation de stabilité, ce qui pour beaucoup arrive après un long parcours chaotique. AMS professionnalise des salariés à partir des métiers des espaces verts et naturels. Aujourd'hui, l'équipe se retrouve au siège du grand site Sainte-Victoire pour une préparation à l'utilisation de la tronçonneuse. Il est essentiel que vous connaissiez l'outil. On va commencer par, grosso modo, la partie anatomique de la tronçonneuse. Jamais entre les jambes. C'est rare que ça arrive, mais ça arrive. Il y a eu énormément d'accidents par le passé. Des personnes qui coupent, qui oublient de mettre le frein de chaîne, ils veulent déplacer une branche, ils posent la machine au sol. Là, il y a une des branches, elle vient se coincer dans l'accélérateur. La machine étant encore allumée, a tendance à tourner. Adieu les chevilles. Première chose à faire, toujours dans le souci de la sécurité, je dégage autour de mon arme. Je fais en sorte de travailler le plus confortablement possible. Nous sommes dans le massif de la Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence, sur un chantier d'abattage. L'encadrant a confié seulement à certains la coupe de leur premier arbre. Joseph en fait partie. C'est un grand et délicat moment pour lui. Bonjour Joseph. Bonjour monsieur. Alors c'est votre premier abattage? Oui, c'est mon premier abattage. Je suis très fier de moi, c'est bien passé. J'avais un peu fait le camembert un peu droit, mais ça a été bien, quoi. Là, il va tomber le bon sens. Ouais. Il y a un peu le vent qui est un peu imprévu, mais c'est bien passé, quoi. C'est bien impeccable. Et c'est un boulot très magnifique, quoi. C'est la nature et tout, c'est vraiment un plaisir. Ce qui est important pour moi, si tu veux, c'est d'observer les règles de sécurité que tu as respectées. Oui. Donc ça, c'est la base, si tu veux. Après, ce qu'il faut te dire, c'est qu'émotionnellement, quand on attaque un arbre de ces diamètres-là, si tu veux, c'est assez impressionnant. Donc il n'y a rien d'étonnant du tout à ce que tu aies un geste un peu moins précis que ce que tu devrais avoir. Ce qu'il faut te dire, c'est que quand on démarre des formations, on attaque normalement sur des arbres de 20 cm de diamètre. Là, tu as attaqué un 50 d'un coup, une masse énorme, 15 mètres de hauteur. Donc voilà, pour moi, ça a été parfait. Mon expérience, j'ai commencé avec mon père. J'ai arrêté l'école, j'avais 13 ans. Quoi. De partir de 13 ans, je ne fais que travailler. Et avec mon père, il a rouvert sa propre entreprise d'espace vert. Et j'ai appris avec lui quoi, sur le terrain. Et j'ai voulu bien m'améliorer, passer un diplôme, tout ça. C'est pour ça que je me suis orienté sur AMS. Et je ne savais pas lire à la base, donc j'ai pas fait mes études et tout. Ça fait que AMS m'a envoyé sur un organisme pour apprendre à lire.
J'ai fait 9 mois d'école, quoi. Je suis repris à lire. Et dès que j'arrivais à lire, et AMS m'ont recruté pour faire mon travail que je voulais faire. Nous allons porter notre regard sur un moment de la vie de cette entreprise. Daniel Ruiz est le tout nouveau président d'Aix Multiservices. AMS est une grande histoire pour moi, parce que j'ai démarré mon activité professionnelle pratiquement avec l'association Aix Multiservices. J'en étais l'un des premiers directeurs en 1993, à la naissance de l'association. Et au bout de 6-7 ans, je suis parti vers d'autres entreprises. Les premiers conseils d'administration où je présidais la séance, c'est déjà un exercice particulier parce que vous êtes la personne d'exception autour de... Enfin, pas la personne d'exception, la personne qui est référente quand même autour de la table. Et donc déjà, ça a été un apprentissage. Et puis là, alors là, aujourd'hui, c'est la première réunion avec les permanents de l'association. C'est une réunion qui est importante pour moi parce que on intègre de nouveaux locaux, on met en place de nouveaux projets sur l'association, on a pris des décisions salariales au dernier conseil d'administration après plusieurs réunions de travail. Voilà, donc je vais présenter tout ça. Vous vous occupez de personnel en insertion, du personnel qui manque de cadre, donc on fera le maximum dans la mesure de nos moyens pour que vous travaillez dans une ambiance déjà confortable, que vous ayez un cadre, que vous sachiez que vous avez un conseil d'administration qui fonctionne, avec un président, mais au-delà du président, un secrétaire, un vice-président, un trésorier, des gens qui apportent leurs compétences de manière bénévole pour faire avancer l'association et que vous aussi, en même temps que l'association se développe, vous y trouviez aussi votre compte. La réunion est finie, ça a été un mois important. Déjà parce que j'ai senti qu'il y avait une attente du personnel permanent, de tous les permanents. Et puis c'est vrai qu'il y avait Nicolas et cette passation de flambeau, c'est bien comme ça qu'on l'a vécu tous les deux, était importante, qu'il soit là au niveau symbolique et puis au niveau de l'association pour que les permanents, je crois que je l'ai dit à un moment donné, peu importe le président, ce qui est important c'est l'objet de l'association et sa continuité. J'ai écrit avant la réunion les statuts de l'association et son objet. Et je crois que c'est essentiel, et je crois que c'est vraiment la mission du conseil d'administration, d'être le garant que l'objet de l'association soit rempli. C'est-à-dire que, pour résumer, notre action, c'est d'aider des personnes éloignées de l'emploi à retrouver une dignité, une activité, à travers des actions liées à l'environnement et à l'entretien des espaces verts. La mairie d'Aix-en-Provence a confié une partie de l'entretien du cimetière paysager du Grand Saint-Jean à AMS. Nous retrouvons Marie-Josée, l'une des rares femmes parmi les salariés. J'aime beaucoup être à l'extérieur, avec les petits oiseaux, le ciel bleu quand il ne pleut pas. Oui, on est une sensation de liberté. De métier, je suis secrétaire, mais je suis devenue, j'étais déjà malentendante enfant, et en vieillissant, je deviens de plus en plus malentendante. Donc je communique en lisant sur les lèvres principalement, et je ne peux plus exercer mon métier de secrétaire parce qu'il y a trop de communication. Et vis-à-vis des supérieurs, ils perdent plus de temps à me parler qu'à travailler, donc c'est plus possible. Et surtout, je ne peux pas communiquer par téléphone. Si je n'ai pas les lèvres, le son ne me suffit pas, il faut les deux. Dans la vie sociale, je ne peux pas aller partout. Si je vais en restaurant, il faut que j'aille en restaurant avec 2 ou 3 personnes maximum. Si on est 5 personnes dans un restaurant, je ne peux pas communiquer parce qu'il y a trop de bruit ambiant et je n'entends rien de ce qu'on me dit. Et je ne peux pas lire 5 bouches en même temps, vous comprenez? Ah non, la vie sociale, si, je suis coupée de la vie sociale. Je suis coupée. Je me suis arrangée pour vivre autrement, si vous voulez. J'ai des amis, mais je ne peux pas... Je ne peux pas aller à une fête de 20 personnes, sinon je reste dans mon coin parce que je ne peux pas communiquer, j'entends rien. Mais il y a des positifs aussi, parce que quand on dit du mal de moi, je ne suis jamais fâchée, je n'entends pas. AMS, on dit insertion. Ben, rien que ça, c'est pourtant, c'est négatif, alors que maintenant que je connais AMS, on est des gens normaux, on est là pour prouver qu'on est capable de travailler au même titre que tout le monde. Et c'est dommage que ce mot insertion soit si mal perçu dans la généralité, dans le public. Moi-même, déjà, quand je recherchais un travail et tout, je n'avais jamais pensé à passer par un centre d'insertion, par une association. Moi, personnellement, je suis allée au travail avec le sourire
la joie au cœur parce que j'ai appris de communiquer. Et je dis que j'ai pas de social, mais je communique quand même avec collègues. On est une structure d'insertion, donc pour tout le monde, le mot insertion est relativement stigmatisant. Donc c'est quelque chose que j'essaye de déconstruire. Dès lors que je travaille sur la signature, c'est moi qui signe les contrats de travail avec les personnes, c'est ce qui va nous lier dans le temps, c'est ce qui va faire notre, c'est une contractualisation entre moi et des salariés, et de bien travailler le contrat de travail, ça nous permettra à un moment de réajuster s'il y a des glissements entre nous et les salariés, en termes de comportement, de productivité. À un moment donné, tous les rajustements, je les ferai en lien avec la signature que l'on a fait les premiers jours, avant le premier jour du contrat de travail. Donc la deuxième chose, donc, je disais que le mot insertion est stigmatisant. Donc lors de la signature du contrat de travail, je demande aux gens de mettre un peu ce mot-là de côté. Parce que réellement, je peux leur raconter un certain nombre d'anecdotes, mais je peux dire aussi c'est stigmatisant, ça pourrait l'être pour moi. Aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais, je suis directeur d'une structure ex-multiservice, une structure d'insertion. Alors là, d'abord, j'étais directeur. Donc tout simplement, pour les gens, c'est relativement un statut valorisant. Puis insertion. Et tout d'un coup, je sens un regard qui change complètement. Donc je suis obligé de réexpliquer aux gens qu'effectivement, ils ont bien raison. Directeur d'une structure d'insertion, c'est un petit peu plus complexe qu'être directeur tout court. Alors ici c'est l'atelier où on range toutes nos machines, comme vous pouvez le voir, des broussailleuses, tronçonneuses, taille-haie, souffleurs, les caisses. C'est la caverne d'Ali Baba des encadrants. Tous les matins, les gars arrivent, enfin gars ou filles. On se retrouve à l'extérieur, devant l'atelier. On leur fait signer en première la feuille de présence. Et puis après, c'est l'ouverture des portes. On leur donne un petit peu les directives sur le chantier où on va aller, si c'est un nouveau chantier. Ou s'ils le connaissent déjà, ils savent à peu près gérer d'eux-mêmes le matériel qu'ils doivent prendre. Donc ils le prennent, ils le chargent. On vérifie. Moi, je les laisse souvent faire tout seul. Voire j'en désigne un directement qui me remplace. C'est souvent une personne qui va être dirigée par la suite sur les espaces verts. Donc il me remplace carrément et puis après moi je surveille juste avant le départ sur le chantier qui est bientôt le matériel. Donc la maintenance peut se faire sur le chantier, suivant si vraiment il n'y a pas trop de maintenance à faire. Ça permet d'alléger un petit peu le boulot des gars s'ils ont bien avancé, bien travaillé. Ça permet ici de ne pas se marcher sur les pieds avec les autres équipes. Et puis il faut vraiment tout démonter, les machines, tronçonneuses ou quoi, à ce moment-là, si on a besoin du compresseur ou quoi, on le fait ici. Donc c'est calculé dans leur temps de travail, puisqu'on les libère à 1h30, 13h30. Donc ils font ça ici, et une fois que tout est rangé, bien mis en place, on les libère. Le grand site Sainte-Victoire est l'un des principaux commanditaires d'AMS. Marc Verrecchia en est l'un des responsables scientifiques. Pourquoi le grand site travaille avec AMS? Il y a deux éléments et les deux sont indispensables, ils vont ensemble. Il y a un premier élément, le grand site est une structure publique qui a la volonté de mener des travaux d'intérêt général au service du public et bien évidemment le volet insertion fait partie de cet intérêt général. Il y a un intérêt général à entretenir les milieux naturels, il y a un intérêt général à accueillir le public, il y a un intérêt général à entretenir les paysages, mais il y a aussi un intérêt général à aider ces organismes dans leur démarche d'insertion. AMS a une capacité d'intervention manuelle, alors certes sur des petits chantiers, après quand les chantiers sont de plus grande ampleur on fait appel à des entreprises qui sont là pour ça aussi, mais sur des petits chantiers où il y a besoin de main d'œuvre, sur des choses qui doivent être réalisées avec beaucoup de précautions, qui prennent du temps, où il y a besoin d'avoir un vrai suivi, et notamment dans l'entretien des milieux naturels c'est souvent le cas, là AMS a vraiment une plus-value. Caractérise la richesse du milieu méditerranéen, c'est des espèces qui sont adaptées à la présence de l'homme. La difficulté aujourd'hui en tant que gestionnaire dans laquelle on se retrouve,
c'est que ce milieu a été d'une certaine façon abandonné par l'homme pour des raisons économiques, des raisons variées. Seule l'activité forestière aujourd'hui est encore en place, mais toute l'activité agricole, toute l'activité pastorale se retrouve dans les plaines fertiles, mais plus dans les collines. Donc une des activités du grand site, c'est d'essayer, parce que c'est bien évidemment pas facile, de garantir et de maintenir un entretien de ces milieux en remettant des troupeaux. Mais pour remettre des troupeaux, il faut que les aménagements pour les accueillir soient en place. Et c'est là où AMS intervient notamment, puisque c'est avec eux qu'on arrive à remettre en place des parcs de pâturage, qu'on arrive à redébroussailler certains secteurs pour que le troupeau puisse de nouveau le fréquenter, de nouveau le pâturer et après l'entretenir. Et donc c'est tout ce travail qu'on appelle nous de restauration du milieu, avant de pouvoir le rendre de nouveau intéressant pour une activité pérenne, qui est important et sur lequel on travaille avec AMS. Un chantier d'insertion, c'est une structure d'insertion par activité économique, ce qui veut dire qu'en fait on associe le contrat de travail du salarié avec un accompagnement et une formation qui peut prendre plusieurs formes et sur lequel on va, pendant le temps où la personne est avec nous, travailler sur ses problématiques professionnelles, l'accès à l'emploi, mais aussi sociales, l'accès au logement, la mobilité, la santé, en relation avec les partenaires du territoire. Lorsqu'un salarié arrive, il y a forcément une problématique qui se pose, qu'elle soit donc sociale, professionnelle et parfois malheureusement cumulée. Donc il y a forcément une forme de décrochage qui s'est effectué, parfois ponctuel, parfois beaucoup plus profond vis-à-vis de l'environnement économique, social, de l'environnement de la personne. L'objectif du chantier, remettre une ou deux fascines ici, là, pour ralentir encore l'arrivée d'eau, peut-être recharger celle-là. Là. AMS est déjà intervenu l'hiver dernier sur ce secteur-là pour limiter l'érosion sur un bord de berge. Donc l'objectif de l'aménagement qui a été réalisé par AMS, c'est de mettre en place des fascines, c'est-à-dire des petits aménagements de bois qui viennent en travers de la pente, ralentir l'eau et retenir la terre, la matière, de façon à ce que celle-là ne parte pas directement dans le cours d'eau. Et à moyen terme, on espère assez rapidement, même on a déjà quelques éléments qui montrent que ça fonctionne, la végétation va naturellement se réinstaller. Chaque salarié a ses propres étapes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose qui soit commun à 32 personnes, puisqu'on a 32 salariés chez nous. À chaque fois, c'est très individualisé. Donc on a quand même un point commun au départ, c'est la période d'essai. Donc ils ont chacun un mois de période d'essai, 15 jours renouvelés une fois pour tout le monde. Et cette période d'essai est la période pendant laquelle on leur laisse le temps de s'installer dans le rythme AMS sur un métier qu'ils découvrent pour beaucoup d'entre eux, parce que ce ne sont pas des professionnels de ces métiers. Donc ils ont une période d'essai qui leur permet petit à petit de prendre leur marque. Et ensuite, en fonction de la situation de chacun, on va établir les étapes à franchir. Au bout de 6 mois de contrat, on va faire un point entre le salarié en insertion, l'encadrant et moi-même. On va voir quels étaient les objectifs de départ de chantier et là où il en est arrivé, s'il y a véritablement une évolution, une véritable envie de la personne d'avancer dans son parcours. Si on estime que le chantier d'insertion n'a pas apporté ses fruits comme on l'aurait souhaité, que la personne ne s'est pas investie dans son projet, on arrêtera là le contrat de travail et on lui fera tous les papiers qui correspondent à une fin de CDD. Si par contre on voit qu'il y a une avancée, ce qui est à peu près 50% des situations, il y a une avancée notable, mais on n'a pas été encore jusqu'au bout, on n'a pas eu le temps de tout faire, on doit prolonger sur un deuxième contrat de 6 mois. On a très peu de femmes, on réussit un petit peu, sur l'année 2013 on a réussi à avoir à 4 ou 5 femmes, donc on était très contents. Ça met un équilibre aussi dans les équipes. Les personnes que l'on reçoit sont des personnes qui sont souvent non diplômées, non véhiculées, qui peuvent avoir une difficulté liée à l'âge, parce que maintenant les publics seniors commencent très tôt, à 45 ans on est seniors maintenant. On a des publics qui viennent de la rue, on a régulièrement des personnes qui sont SDF,
des personnes qui sont en addiction, qui sont en voie de régler un peu leurs problèmes de santé, mais qui n'ont pas forcément tout réglé, et souvent la moindre perturbation dans leur vie fait qu'ils replongent. Donc on a des personnes qui sont très fragiles psychologiquement. Donc on travaille l'emploi, mais on travaille aussi tout ce côté logement, santé, justice. Pour certains, il y a également des soucis de justice par derrière. Donc voilà, on a un public qui est très hétéroclite sur ses origines, mais qui ont pour point commun de vouloir s'en sortir en réglant progressivement toutes ces difficultés. L'un sort tout juste du lycée, un autre approche de la retraite, un autre vivait dans la rue, un autre encore était sujet à une addiction. Lui, elle, ne sont que de passage sur le chantier, des moments transitoires mais privilégiés pour aller vers une vie professionnelle ou en retrouver une. C'est un passage, c'est une étape qu'il faut mettre à profit pour effectivement aller vers des sorties qu'on peut appeler positives. On parle souvent comme frein à l'emploi de la part des personnes qui sont en difficulté, le frein qui serait celui des représentations culturelles, des représentations par rapport à l'autorité, des représentations idéologiques. Évidemment, ce sont des freins que le salarié peut avoir. Mais il faut que nous, on soit vigilants en tant que gestionnaire de parcours, de ne pas avoir non plus nos propres représentations. Il faut comprendre la personne telle qu'elle est, quoi. C'est vraiment avoir de l'empathie dans le sens où on accueille la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle nous dit, dans ce qu'elle ne nous dit pas non plus. C'est-à-dire qu'on travaille avec ce qu'elle nous dit, mais on travaille surtout avec ce qu'elle ne nous dit pas. On va dire ce qu'on appelle les non-dits. Donc, à nous de ne pas forcément chercher à savoir quels sont ces non-dits, justement, mais à travailler avec, quoi. Quand on a des personnes qui sont en rupture de lien social, total, qui, avant de rentrer à l'ex-multiservice, ne téléphonaient plus, n'ouvraient plus leurs portes, au bout de 6 mois, on sent qu'il y a un progrès, on sent qu'il y a une intégration progressive dans l'équipe, on sent qu'il y a une place qui est prise dans l'équipe, on sent qu'il y a du plaisir à être dans du lien. Peut-être que cette personne-là, je ne la mènerai pas à l'emploi, mais en tous les cas, cette personne, elle aura fait des périodes d'immersion où ça se sera bien passé. C'est dans un haut lieu religieux et musical, l'abbaye cistercienne de Silvacane, que nous allons suivre le travail des équipes d'AMS. Elles sont chargées par la mairie de la Roque d'Enterron des entretiens du parc de l'abbaye. Joseph n'a pas de qualification, je veux dire qu'il n'a pas suivi de formation proprement parlée, mais il a une intelligence pratique comme ça, il est extrêmement volontaire. Très rapidement, il a développé des savoir-faire, des compétences techniques professionnelles. C'est vraiment une personne aussi ressource dans une équipe pour un encadrant, y compris pour une équipe dans son ensemble. Et Joseph donc suit aussi le certificat de qualification professionnelle, agent polyvalent, et il met énormément de volonté, énormément d'engagement. Et il progresse extrêmement vite, y compris sur ses savoirs, les savoirs de base, sur lesquels effectivement il a quelques difficultés, mais il y a une telle volonté. Et il comprend tout très vite, donc j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Comme aujourd'hui, on est sur un joli site sur le débroussaillement, on a un entretien à faire et des finitions. Donc c'est une grande surface que les emplois ne peuvent pas faire par rapport à un talus. Et du coup, ça nous a fait appel à l'AMS pour que nous finissions ce chantier-là. Joseph, je te présente M. Poulet, qui est le responsable des services techniques de la Roque. C'est la personne à laquelle on avait pensé pour ta période d'immersion en fait, quand on s'est occupé. Donc là je lui en ai parlé, il n'était pas encore au courant, elle n'avait pas eu
le temps de l'appeler. Et a priori, je t'ai présenté comme un de nos salariés quasi parfait. Et il serait partant. Donc il faut qu'après il y ait la convention signée entre les services municipaux et AMS. Mais a priori, sur une période de 15 jours, ça ne poserait pas de problème. Chaque échec, psychologiquement, c'est dur de se remettre en cause, il faut remonter, il faut se rebooster. Comme dans toutes les natures humaines, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Là j'ai une période, je suis un petit peu démoralisée quand même, parce que j'arrive à la fin et il n'y a rien après. Voilà. J'aimerais bien rester, mais ça se fait, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas une société, c'est une structure d'accueil, malheureusement, quoi. Voilà. Là, l'handicap, c'est qu'il faudrait que je trouve un employeur qui accepte mon handicap d'être malentendante, parce que qui dit malentendante, je ne peux pas communiquer, surtout par téléphone. Le fait d'avoir retravaillé comme ça pendant 1 an, c'est valorisant parce qu'on voit qu'on est toujours capable de travailler. J'ai vu que j'étais capable de m'adapter. J'ai eu aucun souci pendant 1 an, tant avec les collègues qu'avec les encadrants. Donc je me dis que j'ai une bonne chose, j'ai tous les paramètres pour être une bonne ouvrière, pour pas. J'ai une bonne chose parce que il n'y a pas de. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je suis adaptable quand je m'adapte à tout. Marie-Josée, donc, elle est sur son 2e contrat, puisqu'on l'a renouvelé. Et effectivement, la plus-value pour une structure comme la nôtre, d'avoir une femme, on le mesure chaque jour sur un chantier. La présence d'une femme dans une équipe a toujours été une plus-value extraordinaire. Plus-value parce qu'effectivement, on se rend compte que les gens ne se positionnent pas de la même façon quand il y a une femme dans l'équipe. Je veux dire qu'ils sont plus sur la réserve, sur la tenue, sur un vocabulaire plus adapté, plus correct. Il y a plus de sérénité dans le travail quand il y a une femme. Et surtout quand il y a une femme qui travaille énormément, et c'est le cas effectivement de Marie-Josée, qui effectivement a une endurance extraordinaire, qui est très volontaire, qui est très engagée, qui est solidaire, qui regarde son voisin, qui va donner un petit coup de main à son voisin quand son voisin est en difficulté. Et de ce fait-là, elle a pris une place particulière dans l'équipe. Et elle a un respect. Donc elle inspire un respect énorme. Je vais me battre parce que pareil que j'ai un tempérament de battante, hein, mais ça va être dur, c'est vrai que c'est dur. C'est dur et puis on est seul. Et on peut bien en parler autour de nous, mais personne ne tient le miracle, le fait de miracle. À AMS, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas obliger un employeur à embaucher quelqu'un s'il y a un petit truc qui ne va pas, quoi. C'est très dur de changer de vie en fait, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. Faut s'adapter, et au fil des années, on a plus envie de stabilité, de poser ses valises, et dire bon c'est bon, je m'installe ici, et puis on souffle. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais me poser définitivement. Là je sais pas encore demain ce que ma vie me réserve, quoi. Et ça commence à me fatiguer. Il y a un gros décalage entre les gens actifs et les gens comme moi qui végètent, entre guillemets, parce qu'on a un mauvais regard sur nous et c'est très blessant. C'est très blessant parce que c'est pour ça que au lieu de le fait d'avoir ce mauvais regard des autres, eh bien ça nous enlève l'ardeur d'aller travailler parce qu'on se dit bon ben je suis nul, on m'a fait comprendre que je suis un paradis de la société, ben, c'est pas évident d'avancer avec cette image qu'on renvoie. Moi-même, quand on m'a dit de venir ici, j'ai appréhendé parce que j'avais moi-même une mauvaise image de ce milieu-là. Je me dis voilà avec qui je vais tomber et tout. Et puis finalement, je suis agréablement surprise que ce sont des gens sympathiques, agréables à vivre, des bonnes équipes. Je pense que les encadrants ils sont pour beaucoup aussi et c'est une très bonne expérience.
Marie, super femme. Je vais pas dire son âge, mais voilà. Super bosseuse, dynamique, qui tire son équipe, même si donc elle aussi n'est pas dans la mienne, quoi, et qui arrive à tirer une équipe à elle-même, parce que les autres se retournent et ils voient la production et la force qu'elle met dans tout ce qu'elle entreprend. Joseph, très bon élément, il se dirige lui vers les espaces verts. De suite, on s'aperçoit qu'il aime ça, il comprend les techniques très facilement, il les met en pratique très facilement. Donc on va facilement lui donner plus de responsabilités, ça va lui plaire de toute façon. Et ça ne me dérange pas de le laisser même sur un chantier tranquillement, une fois que je lui ai donné ses tâches, et revenir le voir qu'à la fin du chantier. Je sais que ça sera exécuté, bien fait. Si je le laisse lui à ma place aujourd'hui, pour ce qui est de l'aspect gérer un chantier technique, je pense que je serai assez tranquille avec lui. Bonjour Marie. Bonjour. Voilà. Vous êtes allée chez le coiffeur? Il y a un petit moment, parce que pour recommencer la couleur, disons que j'ai pas la même coiffure au travail que hors travail. J'ai pas les mêmes contraintes. Ah ouais, parce que vous avez fini? Et oui, j'ai fini depuis le 5 juin malheureusement, et donc je suis en petit congé en quelque sorte. J'ai un grand espoir grâce à MS, ils ont proposé ma candidature à un magasin qui s'appelle, je peux dire un magasin botanique qui est au 1000, et donc j'attends d'être convoquée et j'espère avoir un entretien très concluant. Le poste m'intéresse, ce serait un grand soulagement d'avoir enfin un travail stable, parce que moralement c'est très dur de rester trop longtemps sans travail. Après on perd confiance en soi et on recommence un peu un cycle déprimant. Et je ne voudrais pas revenir en arrière. Là, grâce à MS, j'ai repris beaucoup de courage en moi et je voudrais en faire profiter.